Bonjour à tous, je suis Selma Segouat, docteur en psychologie sociale et chargée de mission au sein d'une collectivité territoriale. J'allie mes recherches aux problématiques de terrain qui portent principalement sur les populations en situation de précarité, dont les chômeurs. Les chômeurs, parlons-en. Des fainéants, des assistés, souvent ces derniers font l'objet d'attributs socialement dévalorisés. L'origine de cette dévalorisation est tout simplement l'absence de travail qui constitue une norme majeure au sein des sociétés occidentales. Du fait de cette défiance, les chômeurs peuvent faire l'objet de comportements discriminatoires dans tous les domaines de leur vie, allant de la sphère professionnelle à l'accès au logement ou aux soins médicaux. D'ailleurs, une étude a pu mettre en évidence que les chômeurs étaient perçus comme moins compétents, moins chaleureux, voire même moins proactifs que les travailleurs. Non sans conséquence, la connaissance des stéréotypes négatifs à leur égard peut amener les chômeurs à développer des comportements auto-handicapants, les conduisant à avoir moins envie de mettre en place des démarches de recherche d'emploi ou encore de participer à des activités sociales ou culturelles. Leur santé n'est pas non plus épargnée puisque les chômeurs qui ont conscience de la stigmatisation à leur égard font l'objet d'une santé dégradée et d'une satisfaction de vie moindre. L'être humain n'étant pas inactif, les chômeurs peuvent mettre en place des stratégies pour protéger leur bien-être. Il existe des stratégies individuelles, comme la mobilité individuelle qui consiste à quitter son groupe d'appartenance pour intégrer un groupe d'appartenance plus valorisé. Dans le cadre du chômage, cela se traduit par une recherche d'emploi active pour quitter le groupe des chômeurs et ainsi intégrer le groupe des travailleurs. Une autre stratégie individuelle qui peut être mise en place est le désengagement psychologique qui a tout simplement pour objectif de se désengager d'un domaine pour protéger son estime de soi. Dans le cas du chômage, cela consiste à se désengager de la sphère professionnelle. D'autres stratégies plutôt d'ordre collectif qui consistent en fait à s'appuyer sur les ressources du groupe pour se protéger peuvent être mises en place. Par exemple, dans le cadre du chômage, une étude a pu mettre en évidence que les chômeurs participant à des ateliers collectifs avec d'autres chômeurs dans le cadre d'une association militante étaient moins impactés par la discrimination que les chômeurs ne participant pas à ce type d'activité. Pour en savoir plus sur ces questions, je vous invite à lire l'article que nous avons rédigé avec David Bourguignon et Ginette Herman pour la revue In Mind. Et je vous remercie pour votre attention.